Et bonjour à tous. Donc moi, dans la vie de tous les jours, je suis contrôleur technique, un peu à marge de ce métier-là. C'est quand même la marge qui fait tenir le papier. La première chose à comprendre, c'est que plus on est chargé en situation normale, et moins on a une résistance au feu escomptée en termes de durée. Ça, c'est fondamental. Donc on voit quelques tentatives de protection active. C'est la diapo en haut à gauche, où là, les assemblages ont été protégés, hein, quel que soit, je dirais, le taux de chargement. Donc là, on était plus proche de 100%. Et puis, bien évidemment, on peut toujours innover en faisant des essais expérimentaux. Et les derniers essais qui ont fait montrent qu'on peut aller un petit peu plus loin de ce qu'il y a dans la partie 1.2 de l'Eurocode 5 actuellement, où on ne dépasse pas, je dirais, 40 minutes. Là, on peut escompter, je dirais, des durées qui sont supérieures à 1 heure et qui peuvent rendre service à la filière. Alors, moyennant quand même quelques précautions, donc tout ça, c'est quand même de la tambouille du jargon d'ingénieur, mais ça fait partie quand même des fondamentaux qu'il vous faut connaître, surtout lorsqu'on est concepteur ou contrôleur. C'est qu'on arrive systématiquement, pour des durées d'essai supérieures ou égales à un quart d'heure, à des taux de chargement qui sont, en situation normale, a priori, qui sont autour de 0,8. Si on dépasse 0,8, à ce moment-là, on a du mal à tenir le quart d'heure. Donc ne parlons pas de la demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait récemment avec le soutien d'Adif Bois? On a recommencé une campagne d'essai avec des taux de chargement à peu près similaires, mais des conceptions d'assemblage un petit peu plus évoluées. Et on s'est aperçu que, je dirais, les durées pouvaient atteindre parfois 2 heures sous certaines conditions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant par rapport aux objectifs qui ont été rappelés par le ministère de l'Intérieur tout à l'heure. C'est en priorité sauver des vies et que la structure tienne. Et on ne fait pas de construction bois sans assemblage. Donc la première diapo, la première photo, c'est là où sont situés les coupleurs. Après, vous avez une idée de l'évolution sous incendie, je dirais normalisée, l'action prédéterminée, où est-ce qu'on se situe. Et puis les glissements, les zones de glissement d'assemblage. Alors, ça, c'est assez fondamental parce qu'on construit de plus en plus haut, en bois. Enfin, ça, c'est les dossiers qui me remontent. Et donc, on est obligé, lorsqu'on est contrôleur, à s'attacher à ces notions-là, sachant que plus on met des couches de protection passive, et moins elles tiennent. Ça, c'est un peu le rex que j'ai de ce métier-là. Donc, il ne faut pas trop en mettre, mais il faut être sûr de ce qu'on fait, je dirais, au niveau structural, au niveau du bois structural. Alors, ce qu'on voit bien ici dans la slide, la petite photo de gauche, c'est là où sont les thermocouples qui permettent de déterminer les élévations de température. Ce qu'il faut retenir dans ce métier-là, c'est que les broches s'échauffent 2 fois moins vite que les boulons. C'est pour ça que moi, j'ai toujours travaillé avec des broches ajustées, trou pour trou, et les boulons uniquement pour fermer les boîtes. Et je ne les compte pas dans le choix de la résistance. Alors après, bien évidemment, il y a des dispositions constructives qui sont contenues dans le code, parce que le code, il est réglementaire, et donc on peut toujours protéger. Et les protections nous ont montré qu'on pouvait aller un petit peu au-delà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, au-delà de l'heure, parfois même tangenter les 2 heures, une fois qu'on savait l'approcher de façon quantitative par le calcul. Donc ça, c'est quand même dans le code. Et puis l'avenir, c'est quoi? Je dirais, c'est les bandes. C'est les bandes qu'on peut rapporter, qui sont particulièrement éprouvées en cas d'incendie et qui permettent, je dirais, de soigner correctement un calcul. Alors, les objets, voilà ce qu'on fait à peu près. On va de plus en plus haut avec des assemblages comme ça, triangulés, avec des noyaux béton et des dalles mixtes, qui permettent une certaine modularité, et puis on avance très vite sur chantier. Là, c'est Tridit, c'est un 4e famille qu'on a fait avec Arbonis, des dalles mixtes, toujours le même concept avec des FOB, donc qui permettent d'aller très très haut. Et puis, plus récemment, je dirais des petits immeubles de bureaux. Donc ça, c'est ce que j'appelle une maquette d'exécution. Ça veut dire qu'au niveau des CE, on a tout qui est embarqué dans la maquette, y compris, je dirais, les modes de preuve, parce que c'est comme ça qu'un contrôleur technique travaille, c'est savoir avec quel mode de preuve vis-à-vis de l'exigence, on arrive à construire tout ça de façon assez sereine. Alors voilà un peu la technologie des façades qui ont suivi, je dirais, un essai le pire. Et puis maintenant, on a de plus en plus de ERP, je dirais des gros ERP. Là, c'est un hôtel, c'est une famille d'hôtels qu'on voit s'implanter en France,
où là, on les fait sprinkler par rapport à, je dirais, à l'exposé de tout à l'heure. Donc ça, c'est un hôtel de deuxième catégorie, où on a quand même pas mal de personnes. Et au-delà d'un certain niveau, on est obligé de les faire sprinkler pour respecter la sécurité, les règles de sécurité. Donc je pense qu'on a encore un peu à travailler sur ce problème-là, vis-à-vis des exigences. Alors, ce qui est bloquant dans ce métier-là, c'est quand on commence à parler à un maître d'ouvrage qu'il nous faut des modes de preuve vis-à-vis du choix de ces façades. Et là, il n'y a pas tant de 6 solutions. Comme il a été rappelé, c'est laisser le pire. Alors, les points clés, c'est la densité, ça c'est vraiment important. Les barrières pour éviter les grandes cheminées qu'on peut voir, et puis les déflecteurs, bien évidemment, les déflecteurs qui sont disposés en façade. Il faut savoir que à chaque fois qu'on a un pépin, si on n'a pas les trois planètes qui s'alignent, et bien à ce moment-là, on a des durées de feu qui peuvent être réduites et pas celles escomptées du code. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu le comportement après coup et puis de mesurer les fonds de carbonisation, parce que ce qu'il y a dans le code est quand même assez précis vis-à-vis des fonds de carbonisation, et on arrive très très bien à le superposer avec les courbes de combustion qui sont contenues. Donc il est vrai qu'il y a des problèmes intumescents, mais moi j'en ai vu quand même assez peu dans ma courte carrière de contrôleur. C'est surtout, je dirais, de l'auto-extinction qu'on peut voir, parce que le bois le permet avec la couche de carbonisation qu'il dégage en cours d'incendie. Donc je pense que ce paramètre-là est peut-être pas suffisamment utilisé actuellement dans les codes.